En ce moment, je lis 3 livres. Qui oublie ses lunettes comme ça? 40 bornes avec 24 de moyenne. C'est pour Louis. Moi j'ai 3 copains chauds. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec ce temps qui passe à une vitesse folle. Une semaine de plus dans le mois de décembre, une semaine de moins pour se rapprocher de Noël. Enfin voilà, le temps passe très très vite, je trouve. C'est assez hallucinant. Je vais essayer de bien profiter de cette petite semaine justement parce qu'après je pense que les choses vont commencer à s'accélérer de fou malade. C'est-à-dire que fin de semaine prochaine, mes parents arrivent pour les fêtes. J'ai envie de vraiment profiter. On a déjà des choses de prévues en plus qui font que ça accélère. Je sais pas vous, mais moi je trouve que quand on prévoit des choses, genre voir des copains, un dîner par-ci, une petite sortie par-là et tout, ça fait que le temps passe encore plus vite et du coup c'est pas que c'est la course, mais c'est que on cligne des yeux et le mois est fini quoi. Donc c'est assez incroyable je trouve. Aujourd'hui je vais avoir un tournage UGC à faire, enfin j'ai 2 vidéos à faire mais c'est pour le même produit, c'est pour la fameuse housse de couette Carrefour que vous avez vu normalement dans le dernier vlog. Je pense que ça va rendre très bien dans tous les cas dans la chambre. Potentiellement je vais aller, mais je suis pas sûre, ça va dépendre du temps qui me reste. Je vais peut-être aller par la suite faire mon montage au Columbus Café à côté de chez Decathlon pour aller dans le magasin faire les achats de Noël qui me restent à faire. Je dois finaliser les achats. Je sais pas si je fais ça aujourd'hui ou si je le fais demain. Pour le coup, les 2 journées peuvent s'y prêter. Cette semaine, j'ai l'anniversaire de mon amie Clarisse, que je vois du coup jeudi. L'anniversaire de mon amie Wendy, que je ne peux pas voir puisqu'elle habite à l'autre bout de la France. Donc là, clairement, ce ne sera pas possible. J'ai un repas dimanche après-midi où en fait on voit nos amis de région parisienne et du coup on coupe la route vu que nous on est à Dijon. On se retrouve tous à Auxerre. Donc voilà, ça va quand même nous faire une journée chargée avec de la route et tout. Et samedi, j'ai potentiellement un truc trop chouette. Je ne vous en parle pas tout de suite parce que c'est pas encore fait. Donc je vous redirai dans la vidéo. Si ça se fait pas, je vous expliquerai ce que ça aurait pu être. Et si ça se fait, je vous emmènerai avec moi. Mais truc de waouh, franchement. Truc de waouh. Et c'est déjà bien chargé je trouve pour quelqu'un qui dit qu'elle veut profiter. Mais là je vois que les pages de mon agenda il en reste de moins en moins. Et je suis en mode oh my god. J'ai des restes d'un plat. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas un repas, je vais pas manger que ça. J'ai d'autres choses à manger, mais je sais que je vais me régaler. En ce moment, j'ai une passion pour ça. Attendez, je vais bien vous montrer. Ça va être plus simple. Je mange du potimarron au four avec des pommes de terre et des marrons également au four. Et en fait, je fais cuire ça au four avec une petite sauce persillée. C'est juste un délice. C'est très très simple. C'est vraiment trop trop bon. Donc ça me fait trop plaisir. Et je vais manger aujourd'hui en lisant. En ce moment, je lis 3 livres. Donc je lis, à savoir tous les matins un chapitre du calendrier de l'Avent de Franck Tillier. Donc voilà, je vous ai montré dans les précédentes vidéos, il faut déchirer tous les jours un chapitre qui est scellé pour découvrir la suite de l'histoire. Ensuite, je lis la saga Une braise sous la cendre. Et actuellement, en fait, je suis au tome 3. Et comment vous dire, c'est une saga de Sabataïr. En fait, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que enchaîner 3 tomes, il y a un moment où je me lasse un tout petit peu des personnages et du coup, je suis un peu en mode c'est pas que c'est long parce que c'est bien, mais j'ai quand même envie d'autre chose. Et du coup, pour m'aider à couper avec l'autre chose, donc celle-là, je la lis le soir, cette saga-là. Je sais que le soir, j'ai trop hâte de retrouver mes personnages et de savoir ce qui se passe. Mais du coup, dans la journée, en ce moment, je lis un Cozy Christmas Mystery parce que j'adore les Cozy Mystery et j'aime beaucoup sur le thème de Noël, en plus les Cozy Mystery. Et du coup, c'est un livre de Karine Pitocchi. Comment c'est le titre? Retour à Sainte-Marie-Île. Et donc, c'est ce que je lis dans la journée. Donc là, je vais lire celui-là. Je l'ai commencé hier. Je suis déjà à 40% de lecture parce que je trouve que ça se lit très bien et j'aime beaucoup l'ambiance. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Je pense que je vais le finir cette semaine. Donc c'est parti pour un petit peu de lecture avec un très bon repas. C'est parti pour la vidéo Carrefour, ça tourne. Du coup, j'ai fait toutes les facecam. Et là, il faut que je fasse mon lit puisque c'est pour une parure de lit. Donc, c'est parti. Ça
sachant qu'on a changé les draps, j'avoue on n'a pas été très intelligent, il y a 3 jours. Et voilà, du coup j'ai fini de tourner, donc regardez, c'est cette housse de couette dont je suis pas fan. Je reste pas fan. Elle est réversible en fait. Vous notez que Corentin a toujours une magnifique table de nuit. Elle est réversible, je sais pas trop. Au début je me suis dit tiens je préfère ce côté parce que je crois que ça passe un peu mieux. Mais je trouve que franchement sur la vidéo ça rend mieux que ce qu'elle n'est. Parce que vous voyez il y a plein de petits traits en mode c'est un peu de la peinture. C'est pas trop mon style, mais ça peut encore passer. Bon, voilà, c'est pas trop mon style, mais ça fait une housse de couette sympa. Je sais pas si je vais la garder, parce que j'ai pas forcément envie de garder des trucs si je m'en sers vraiment pas. Mais c'est fou comme en vidéo, ça lui fait honneur. Bon, tant mieux, ça veut dire que ma vidéo pour la marque sera belle. Mais par rapport à la vraie vie, je vous jure que la vidéo, je trouve que ça rend vachement mieux. J'ai la tête qui va exploser, je pense, avec le montage. J'ai fait les 2 vidéos du coup pour la parure de lit. Et comme j'avais pas fini, je vous en ai parlé, là je lance ma mini-série sur les cales et les pédales automatiques sur Insta. Je suis trop contente, le premier épisode c'est ce soir. Il va y avoir un épisode tous les jours jusqu'à vendredi. Et pour le moment j'ai le 1, 2, 3 qui sont prêts. Il me reste juste le 4 et le 5. Et là je suis sur le 4 mais ma tête va exploser. Je n'en peux plus, je vous avoue que là je pense qu'il faut que je fasse une pause. Parce que c'est trop. Là c'est juste plus possible. Donc je pense que je vais de toute façon aller prendre un petit goûter parce que j'ai un peu faim. Je vais finir ma petite boisson chaude, ma petite alternative au café. Si vous regardez mes vlogs vous savez que je bois ça. Et je vais me poser et je vais lire aussi. Là j'ai trop hâte de continuer mon Cozy Mystery, je vous jure je l'aime trop. J'ai super hâte de le lire. En fait, quand on est allé avec Marion à la librairie que je vous ai vlogué, trop belle d'ailleurs, vraiment, je sens que je vais y retourner hyper souvent. Je cherchais trop un Cozy Mystery de Noël, mais c'était que genre des formats poche. Et j'avoue que moi, comme je lis beaucoup sur ma liseuse, si j'achète un livre, c'est que le livre est beau. Genre, c'est une édition reliée où il y a un truc qui me plaît vraiment beaucoup. Plus que juste acheter un format poche. J'avoue que j'achète plus de format poche, donc je l'ai pas pris à ce moment là, mais je crois même pas l'avoir vu. J'ai pas pris de livre en tout cas, et du coup je suis trop contente là d'être autant à fond dedans parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Vous savez que j'ai toujours été d'avis de vous dire la vérité dans ces vlogs, quand ça va et quand ça va pas, même si quand ça va pas j'ai pas tendance à trop vloguer, mais là j'ai vraiment envie de faire une petite parenthèse, ça va pas, entre guillemets, et du coup quand même d'être avec vous et de pouvoir vous dire les choses. Donc là je suis en train de marcher, donc ça va mieux déjà, mais ce matin j'ai été très anxieuse et en partie c'est de ma faute, mais en partie j'arrive pas encore bien à l'assimiler. Il faut savoir que je fais ce qu'on appelle de la fatigue chronique. C'est un des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques et c'est l'un des symptômes le plus fort chez moi. Donc c'est pas toujours évident à gérer. Et la nuit dernière j'ai fait une insomnie. D'ailleurs j'ai fini mon livre du coup de Noël. Et je me suis endormie sur les coups des 2-3 heures du matin. Mais le problème du coup c'est que moi j'ai besoin d'énormément de sommeil. Et limite, même quand j'ai énormément de sommeil, je suis encore fatiguée. Enfin bref, c'est un sacré micmac tout ça. Et de ce fait, j'avais prévu tout plein de trucs
pour aujourd'hui. Sur la journée, je voulais même aller rouler parce que, je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais le ciel est super bleu, il fait super beau. Je me suis réveillée à midi et en fait j'ai honte parce que je suis quelqu'un, comme peut-être vous le savez, qui suis hyper angoissée par le temps qui passe. J'ai besoin d'accomplir des choses, j'ai besoin d'être productive et tout. Et là, je me réveille à midi et je me dis mais t'as gâché toute ta matinée meuf. Genre voilà, je ne supporte pas. Donc forcément je ne peux pas aller rouler puisque je vais pas avoir le temps cet après-midi. Donc j'ai quand même pris mon petit déj chill en mode vas-y, c'est pas grave. Maintenant c'est fait, donc c'est pas grave. Je me suis préparée, j'ai pris ma petite douche. En fait j'ai fait les choses comme si tout allait bien parce que sinon c'est hyper... Je peux être très punitive envers moi-même vis-à-vis de ça. Je peux justement être très méchante. Déjà que dans un moment comme ça, des pensées très dures envers moi. Genre je me hais, je me trouve nulle, enfin bref, je vous épargne les détails. Et donc je me suis dit fais quand même ta petite morning routine comme d'hab. Ne te punis pas d'avoir besoin de sommeil. Parce que ça le pire, c'est que je devrais accepter que c'est un fait chez moi et je suis toujours contre ce fait. Donc bon, voilà. Donc je ne me suis pas punie et j'ai décidé d'aller à pied au Columbus Café pour pouvoir bosser là toute l'après-midi. Donc là je suis en route. C'est super beau donc ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Et voilà, et je sais que je vais être productive cet après-midi et que ça va aller. En réalité, je sais que sur ma to-do list, je vais avoir le temps de tout faire. C'est ça le pire. Mais je sais que là je fais sauter un truc et c'est le vélo. Et même si je faisais rien sauter, ça me ferait chier. Je suis hyper dure avec moi-même là-dessus. Enfin bref. Du coup voilà, je voulais vous le dire. Pour vous montrer qu'on lutte tous avec nos petits trucs et que moi c'est the grand sujet de toute ma vie. Mais encore plus dernièrement quoi. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in Je vous fais un mini haul de tout ce que j'ai acheté du coup chez Decat, à savoir que j'étais aussi de mission pour mon frère, prendre un cadeau pour Corentin. Bref, j'ai acheté pas mal de trucs. Alors pour commencer, donc ça c'est le Noël de Corentin. Il lui fallait une veste impair pour la rando, donc voilà, je l'ai prise, elle est kaki. Mon frère lui prend une polaire technique, bah, elle est de la même couleur finalement. Ensuite mon papa, cette fois-ci, je vous dis à toute la famille, puisque j'ai mes parents à Noël cette année, voulait cette paire de chaussures, donc voilà les achats. Ma maman voulait un sac à dos de randonnée, donc je lui ai aussi pris. Corentin voulait un petit tapis, ça me fait trop rire, un petit tapis de sol pour ses fesses quand on fait de la rando. Ceci dit, je rigole, mais je suis sûre que j'en voudrais un in fine, parce que c'est tout léger et du coup voilà, c'est très pratique en soi dans le sac à dos. C'est vrai que lui, il est toujours en mode « Oh, tu veux qu'on s'assoie où ?» Et moi, je m'en fiche un peu, mais je pense que je lui piquerai une fois et après, je dirai « Ah, c'est trop bien !» Donc voilà ce que j'ai pris. Une bombe réimperméabilisante pour mon papa, parce que la dernière fois qu'il est venu aussi, il s'était acheté une veste et il m'avait dit « Oh, faudrait que j'ai le pchit, j'ai pas pensé, donc je lui ai pris. » Je me suis pris une chambre à air parce que j'ai crevé la dernière fois et du coup, je n'avais plus de chambre à air de rechange, donc ça, c'est pas pour Noël, c'est pour mettre dans ma sacoche dès maintenant. Ensuite, Corentin voulait une lampe frontale. Je sais pas s'il y a des piles dedans. Trop bizarre, il est trop bizarre. Il m'a dit qu'il voulait une lampe frontale pour dans sa voiture. Donc visiblement c'était en mode s'il m'arrive un truc, un accident, moi j'ai une frontale. Pourquoi pas? Mais sachant qu'il est absolument pas mécano, c'est pas du tout en mode ouais je vais faire des travaux dans mon moteur, non, pas du tout. Du coup bon, il la voulait, je lui ai prise, voilà, si c'est pour de la sécurité de toute façon, pourquoi pas. Ensuite j'ai pris toujours pour Corentin une crème hydratante et réparatrice pour les mains. C'est ça, on a vraiment une blague entre nous du fait qu'il met pas de crème spécifique pour les mains et du coup bah, comme il est très à fond Décathlon depuis qu'il y travaille, je lui ai prise aussi, le petit cadeau déconne. Un gros panier quand même, hein, je vous avoue que Père Noël il a raqué là, mais c'est ça, c'est la magie de Noël, c'est la magie des cadeaux. Concernant mes angoisses dont je vous ai parlé, je suis très contente d'avoir du coup pris la décision d'aller bosser
au café et déjà du coup de marcher, le fait de marcher ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me permet aussi de m'activer sur ma journée et de pas me dire j'ai rien fait, j'ai encore je suis pas sortie, j'ai pas pris l'air, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Alors oui, j'ai pas fait mon sport, j'ai pas pu aller rouler comme je le voulais. Mais de toute façon, j'avais pas de chambre à air donc j'aime pas sortir si j'ai pas de chambre à air de rechange, mais au moins voilà, j'ai marché 4 km et rien que ça, je trouve ça chouette déjà. Donc je suis contente de moi là-dessus. Donc c'est agréable d'avoir ce sentiment de je suis contente de moi et j'ai assez bien travaillé, je trouve, j'ai été assez efficace et ça aussi ça fait du bien, c'est plaisir, ça me permet de limiter les angoisses à ce niveau-là, donc je suis aussi contente. En ce moment, je suis trop à l'aise pour faire des choses de dernière minute, prendre des places de concert comme Matt Pokora la semaine dernière. Et là, du coup, ce soir, je suis trop contente finalement de m'être décidée. Je vais au festival Tous en Selle. Ce sont des films du coup sur la thématique du vélo. Et en fait, c'est des aventures à vélo qui sont projetées, je crois qu'il y a 5 films qui sont projetés du coup au cinéma. Et j'ai décidé d'y aller en fait. J'hésitais de fou. Je sais pas pourquoi j'hésitais tant. Et là, je sais qu'il y a un film que j'ai trop envie de voir, c'est Pour toi maman. Et il va y être. J'ai trop hâte. Moi qui en plus ai très envie en 2026 de faire mon premier road trip vélo, enfin mon premier voyage vélo solo ou pas d'ailleurs, mais potentiellement solo. Du coup, je sens que ça va trop m'inspirer, ça va trop me donner envie. Donc voilà, trop contente. Il va être 13h et je n'ai toujours pas pu bosser. Et là, ça commence à me tendre. En fait, là, je suis en train de faire une mise à jour système de mon Mac parce que rien ne fonctionne. Mais genre, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que Internet, ça plante. Donc, j'ai cru que c'était Internet. J'ai éteint pour redémarrer mon Mac. Ça faisait pareil. Les applications, elles ne s'ouvrent pas. Je peux même pas envoyer un mail. Pas faire de montage. Je peux rien faire. Là, ça faisait 10 minutes que ça me disait. Il reste 4 minutes de mise à jour. On est passé à 30. J'ai plein de trucs à faire. Là, pour le coup, ça commence à me... Ça me stresse là parce que... Oh là là. Ça me met en retard pour plein de choses là. Je déteste. J'ai l'impression que je me plains beaucoup là dans ce vlog. Je suis désolée. Mais là, c'est juste pénible en soi. Après, j'espère en fait qu'après cette mise à jour, par contre, ça va fonctionner. Parce que si c'est pas ça, on est dans la mouise. Donc là, toujours pareil, pointe de pied. Rebond en bas et bas. Là, à fond. Yes. J'ai passé une superbe soirée. Franchement, les films sélectionnés par le festival Tous en Selle, ils étaient incroyables. Franchement, ça donne envie de se surpasser. Mais je veux vous parler à chaud d'une expérience que je viens de vivre, mais un truc de dingue. En gros, quand je suis arrivée, j'ai scanné mon billet auprès de la personne à l'entrée qui m'a dit « Ah, Nolwenn, c'est ça ?» Et je lui dis oui, mais je pensais que c'était genre le nom de mon billet, donc je dis oui. Il me dit oui, j'ai vu, t'as fait des stories sur Instagram, puisqu'effectivement, j'ai relayé l'information du festival sur Insta aujourd'hui. Et je dis ah oui, effectivement, c'est ça. Et là, il m'a dit, est-ce que ça te dirait à la fin des projections de venir prendre la parole sur scène avec moi pour parler un peu de ton compte Instagram et de ton aventure avec le vélo et tout. Je vous dis pas comment j'ai eu trop peur. J'étais en stress de fou. Je suis contente parce que j'ai quand même réussi à profiter
des films. J'avais peur de stresser tout du long et pas profiter de la projection, mais du coup j'ai réussi à profiter de la projection, donc ça je suis trop contente. Et donc à la fin je suis allée devant plus de 200 personnes avec un micro, raconter mes petits trucs. Je tremblais comme une feuille, genre je vous dis pas, je tremblais comme une feuille. Et en vrai je suis trop fière de moi de l'avoir fait, c'était une expérience de fou malade. Donc j'ai raconté voilà, mon expérience avec le vélo, mon petit compte Instagram et tout. Et punaise, j'ai fait ça quoi. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Bon, je pense que j'ai dit des mots qui n'existaient pas, j'ai dû bafouiller, j'ai dû dire des conneries, mais je l'ai fait. C'est trop fou ce qui m'arrive. Je vis des trucs dernièrement, surtout grâce au vélo, que j'aurais jamais pensé vivre. Et je suis vraiment en mode mais what the fuck, clairement what the fuck, c'est quoi ce qui m'arrive? Je vous jure, je suis en mode c'est quoi ce qui m'arrive. Et du coup j'en profite aussi pour vous parler un petit peu de ce que j'aurais pu faire samedi, mais finalement ça tombe à l'eau. J'avais été contactée par France TV pour participer à une émission un peu jeune de gens qui parlent entre eux, autour d'un thème, une thématique donnée, hein, bien sûr, vis-à-vis de l'émission. Et en fait, ça tombe à l'eau parce qu'ils n'ont pas réussi à compléter entièrement le casting pour cette fois-ci. Donc je n'y vais pas, mais ça aurait pu être assez incroyable, je trouve. Vraiment les opportunités de fou qui se passent, quoi. Mais du coup, il n'y a pas assez de monde dans le casting, donc c'est annulé, mais ce sera peut-être partie remise. Mais en tout cas, je suis trop reconnaissante des choses qui m'arrivent. J'en reviens pas. C'est fou. Qui oublie ses lunettes comme ça? Qui oublie de mettre ses lunettes alors que ça fait des années qu'elle porte des lunettes tous les jours? Qui fait ça? Je pense, j'ai une théorie, que c'est pour mieux ignorer ma douleur ce matin. Je vais pas la voir, je mets pas de lunettes, je vois rien. Je vois pas la douleur. Je suis arrivée en ville et je suis à l'heure, c'est un exploit. Et en fait dans ma précipitation, j'ai oublié de prendre chez moi des bougies. Et je voulais qu'au petit café où on aille, on mette une bougie pour Clarisse. Du coup je vais aller en acheter là, en ville, avant de la rejoindre. Et il faudra que je donne discrètement une bougie au vendeur, au serveur, pour qu'il la mette sur son gâteau. J'aimerais bien qu'elle ait envie de faire pipi, comme ça si elle va aux toilettes je peux lui dire. Mais la connaissant, je ne suis pas sûre. Donc là, la mission c'est d'aller acheter un petit paquet de bougies. Je vais aller au petit souk, je crois qu'ils en font des très mignonnes. Et de la rejoindre ensuite à Napi. Elle connaît pas ce café, moi c'est clairement mon café préféré à Dijon. Donc trop contente de lui faire découvrir en plus, j'espère qu'elle va aimer. Bon anniversaire. Oui. Ça fait un peu le livre déjà, parce que je vais avoir un livre de tête perso avec des exercices. Oh my god. Après la découverte avec Marion, c'est avec Clarisse. Tous mes vlogs, je fais la même chose. Le même café, la même librairie. On va au marché de Noël après. Je rentre de chez Action. Si vous entendez de la musique épique là, c'est clairement parce que Corentin est en train de jouer à côté. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'y suis allée pour trouver un truc qu'il n'y avait plus, du coup pour le coup j'étais un peu deg. Je voulais les grands sacs cadeaux là qu'ils font pour le sac de rando de ma maman, et parce que c'est une galère à emballer et il y en avait plus, donc je vais devoir emballer. Du coup j'ai repris des rouleaux de papier cadeau parce que j'ai fini nos rouleaux en faisant les cadeaux de la dernière fois. Ça c'est le cadeau de Noël de mes chats. Je vais leur emballer. En gros regarde ça, ça fait un petit camion.
Ça fait un petit camion et c'est que des grattoirs en carton. Voilà, ils aiment trop les grattoirs comme ça. Et en plus, j'ai pris quoi? J'ai pris le camion de street food, vu que c'est des gloutons. Je suis trop fan. Voilà ce que ça fait au final. Donc je vais emballer ça. Ensuite, toujours sur le thème chat, j'ai pris ça pour notamment Lumi. Parce que Lumi, elle aime trop aller dans les couvertures. Genre, quand il y a une couverture qui est pliée, elle va forcer pour aller à l'intérieur. Donc, je me suis dit qu'elle allait certainement beaucoup aimer ce petit truc. Regarde, Coco. C'est pour Lumi. Voilà. Pris des chaussettes. Franchement, là, il n'y a rien de bien spécial. Mais en fait, j'ai que des petites chaussettes. Et du coup, j'ai très froid aux chevilles et j'en ai marre. Donc là, j'ai pris des paires de chaussettes. J'ai pris un moule à bûche. Et j'ai trop hâte de faire ma bûche cette année. Et là, il est trop stylé. Parce qu'en fait, vous pouvez carrément faire la bûche. Et vous pouvez aussi faire un insert au centre à mettre au congèle. Et comme je regarde Le Meilleur Pâtissier, j'ai trop l'impression que j'ai des skills alors que je pense pas. Voilà, j'espère que je vais y arriver. Et du coup, pour aller avec ça, j'ai pris des petits trucs à mettre sur le dessus de la bûche. Voilà, c'est clairement des petites perles de sucre là. Il y a plein de petites formes différentes. Je pense que je vais utiliser les flocons blancs, des petits sucres d'orge et des petits sapins. Ensuite, j'ai pris ce tout petit nœud en plastoc, clairement. Mais demain, je fais une social ride sur le thème de Noël et le but c'est d'avoir un petit truc sur soi ou sur son vélo sur le thème. Du coup, je vais l'accrocher à mon guidon et ce sera très bien, ça fera l'affaire. Voilà pour les petits achats. Et j'ai aussi reçu un colis que je vais ouvrir avec vous. Il me semble que je sais ce que c'est, mais je suis pas sûre. Donc, on va découvrir ensemble. Hey! Trop bien! Alors, je sais pas trop comment on prononce cette marque. Rifi, je sais pas. C'est made in France du coup et c'est des petites barres protéinées et en fait elles ont un goût salé donc ils me font découvrir leur gamme. Il y a le goût du coup, en vrai ça m'intrigue, tomate et herbe. Il y a un goût oignon et pour finir il y a un goût barbecue. Donc c'est les petites barres protéinées énergétiques qui changent un petit peu du dégoût sucré qu'on peut avoir habituellement. Du coup franchement j'ai trop hâte de tester. Voilà, et donc ils m'ont envoyé ça juste pour que je goûte. Donc merci beaucoup Rifi je crois, et j'aime beaucoup leur petit packaging. J'ai hâte de tester ça, c'est trop gentil. Tu veux y aller mon bibi? Oh oui. Oula, t'es un peu trop grand toi bibi. Bah oui mon bibi, couche-toi. J'aime trop ce magasin. Qu'il fasse 1 degré dehors. Hein? De retour, c'était une superbe sortie. On a bien roulé, on a fait 40 bornes avec 24 de moyenne je crois. Donc trop contente. J'ai pas plus eu froid que ça. J'ai eu froid aux oreilles parce que mon tour de cou avec ma queue de cheval c'est un peu pénible. J'avais mon petit coupe-vent que j'ai déjà enlevé. Et du coup j'ai décidé d'acheter au magasin Giant un bandeau de la marque Castelli. Et en fait c'est vraiment un bandeau qui descend sur les oreilles comme ça et qui a un trou pour la queue de cheval. Attendez, je vous fais une démo. Donc on passe la queue de cheval et comme ça on peut mettre le bandeau directement sous le casque et comme ça on n'a pas froid aux oreilles et c'est trop pratique pour les femmes qui se font une queue quand elles vont rouler. Je trouve ça trop bien, comme ça je serai trop bien pour mes prochaines sorties. Donc très contente. Là je vous avoue que je pue la sueur. Donc je vais aller prendre ma douche dès maintenant. Et après ce sera petite après-midi tranquille. Sachant que ce soir on va avoir un match de hockey. C'est la première fois de ma vie que je vais assister à un match de hockey. Corentin c'est pareil, il en a jamais, il a jamais vu de match de hockey. Et on a trop hâte, on y va
avec des copains. Ça va être trop bien, je pense. Super ambiance, j'imagine. Et je trouve que ça fait trop Noël, ça fait trop mood de Noël et tout. Donc trop contente. Là, la sortie Giant Noël, elle était vraiment super chouette. Franchement, super bonne ambiance. À l'accueil, on a été gâtés à l'arrivée avec des petites dates, des petits biscuits de Noël et tout. C'était super chouette, il y avait plein de gens qui avaient joué le jeu, qui étaient déguisés. Moi j'avais mis un nœud sur mon vélo du coup. Il est pas trop beau. Et malgré une météo quand même fraîche, je trouve qu'on était quand même un peu nombreux. Et c'était vraiment cool. Donc je suis super contente. C'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir de commencer les journées comme ça en faisant du sport, je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fait. Encore faut-il avoir la motivation. En groupe c'est toujours plus simple que tout seul. Mais je suis hyper contente, là il est quasi 13h. On a pris le temps après de tous échanger et tout. Et c'était chouette, donc très contente. Terrible, en plus il y avait un fouillis. Là c'est éclairci. C'est beau en vrai. Elle est super grande par contre. Je sais pas comment Je sais- je sais pas comment t'arrives à te rendre compte de comment ça avance sur ton écran. Bah regarde, tu vois. C'est mieux sur tes vidéos. Genre tu filmes avec ça?